Bonjour à toutes et à tous, HWM TV. Aujourd'hui, je suis à Galician à l'invitation de l'association Alternative France qui recevait Jean Messia pour traiter d'un sujet d'actualité qui est la liberté d'expression et la censure. Jean Messia, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur HWM TV. Alors, pensez-vous vraiment que la liberté d'expression aujourd'hui en France est en danger ? La liberté d'expression en France, elle est en danger en fait depuis des dizaines d'années, mais avec une recrudescence ces dernières années. Je m'explique. Nous avons depuis plusieurs dizaines d'années des médias qui sont complètement verrouillés pour diffuser l'idéologie du pouvoir, qui est une idéologie à la fois de gauche, progressiste, etc. Et nous avons, pour diffuser cette idéologie, un clergé. Comme naguère, dans le catholicisme, vous aviez des prélats qui avaient le monopole de la lecture de la Bible et de son explication aux fidèles dans un contexte où les gens étaient majoritairement analphabètes. Et en réalité, dans le système dans lequel nous baignons depuis les années 80, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que nous avons ce qui se passe et la manière monopolistique dont il faut comprendre ce qui se passe et qui est donnée par les Patrick Cohen, les Jean-Michel Apathy, tous ces grands prélats médiatiques du système gaucho-progressiste qui nous expliquent comment il faut penser et ce qu'il faut penser de la réalité que nous vivons. Et puis, les réseaux sociaux sont apparus. Ça a constitué pendant des années un caisson de résonance de liberté d'expression où chacun pouvait dévoiler une réalité soit que le système ne voulait pas voir, une réalité qui était tapie. Je parle notamment de tous les crimes et délits commis par certaines immigrations que pendant très longtemps on ne voyait pas à la télé, qui sont apparus à la faveur des réseaux sociaux. Puis le système a compris que les réseaux sociaux c'était un espace de liberté d'expression non filtré qui échappait aux prélats du système, aux prélats médiatiques, journalistiques du système. Donc on a voulu les verrouiller. Donc Twitter est passé progressivement aux mains du même système gaucho-progressiste et puis on a eu évidemment tous les comptes non conformes au système idéologique dominant qui sont tombés comme des mouches, censurés, supprimés, bannis, etc. Et puis est arrivé Elon Musk, sur Twitter notamment. Oui. Évidemment, Meta, le groupe Meta et Mark Zuckerberg restent dans le giron gaucho-progressiste, on ne peut rien dire. D'ailleurs, je suis moi-même, mon compte est restreint depuis des années. Je n'ai pas de liberté d'expression sur Facebook. Sur Facebook et sur Instagram. Et en fait, Elon Musk est un peu le Martin Luther, si vous voulez, du système ambiant. C'est-à-dire que c'est lui qui dit, le Twitter, en tout cas X, devient totalement libre. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, de présenter les vidéos qu'ils veulent. Et on a un vrai espace de liberté d'expression qui est devenu Twitter. Et je termine en disant que c'est aussi pour ça qu'on veut censurer des chaînes entières comme CNews, comme Europe 1. Vous voyez tout le cinéma qui a été fait autour du JDD, aussi, autour du JDD. Et puis effectivement, comme on ne peut pas censurer, ou en tout cas pas tout de suite, parce que les fréquences vont être renouvelées en 2025, Dieu seul sait ce qui va en advenir, on censure les personnalités. Donc moi, par exemple, l'Arcom a décidé de manière péremptoire, arbitraire, de me classer sur une liste de personnalités politiques, alors que je ne suis adhérent d'aucun parti. Oui, vous n'êtes plus à Reconquête. Je ne suis plus à Reconquête, je suis plus, depuis très longtemps plus au RN. Je n'exerce aucun mandat électif et je ne suis candidat à aucune élection. Donc sur quelle base il me classe personnalité politique, j'en sais rien. Et divers droite. D'accord. Divers droite, un courant auquel je n'ai jamais appartenu. Et à cause de cette décision, j'ai disparu du jour au lendemain des plateaux télévision, pour le plus grand bonheur du système médiatique gaucho-progressiste qui ne veut voir qu'une seule tête. D'accord. Oui, mais c'est vrai qu'on vous voit moins sur CNews, par exemple. Pourtant, CNews fait partie de... Oui, mais CNews, elle est toujours sous le chapeau de l'Arcom. D'accord. L'Arcom, c'est l'autorité de régulation du système médiatique. Donc c'est un peu comme l'autorité des marchés financiers pour une banque. D'accord. Une banque ne peut pas tout faire. Elle est obligée de se conformer au règlement de l'AMF. Pareil, toutes les chaînes de télévision doivent se conformer au règlement de l'Arcom. Et si je vous dis quotidien Yann Barthès ? Eux, ils font partie des grands prêtres, si j'ose dire, du système dominant, du système idéologique dominant. Eux, par contre, quand ils disent qu'ils ne veulent pas recevoir des courants politiques qui rassemblent des millions de Français, il n'y a pas de problème.
D'accord. Eux, c'est une espèce de censure légale. Et d'ailleurs, c'est la quintessence et la preuve magistrale de ce que je vous affirmais en répondant à votre question précédente. D'accord. C'est-à-dire que Quotidien et Yann Barthès affirment qu'ils censurent les courants qui leur déplaisent avec la bénédiction du système. En fait, c'est ce qui s'est fait pendant des années sans que personne ne le formule. La geste, finalement, de Barthès, c'est de dire tout haut ce que le système gaucho-progressiste a pensé tout bas pendant des années et qu'il a mis en pratique pendant des années. D'accord. Jean Messia, je crois que vous avez un train à prendre. Oui, tout à fait. Donc je vais vous libérer. Avec grand Et plaisir. je vais continuer avec Gilbert, donc, qui est le président de cette association. Merci beaucoup, Très bien, Jean merci Messia. beaucoup, à bientôt. Au revoir. Gilbert, alors, une belle réunion. Ah oui, très belle réunion. Beaucoup de choses de dites. Alors il faut rappeler que c'est une réunion à l'initiative d'Alternative France dont je suis le président. On fait des conférences tous les 2 mois. Le mois prochain, en mai, on va avoir Monsieur Jardin. Non, c'est le 22 juin, je crois. Le 22 juin, merci. Mais voilà, ouais. C'est le Il est 22 mieux juin. renseigné que moi, c'est impeccable. Le 22 juin, oui, merci. Une conférence du papa de la petite Nathalie qui a été tuée au Bataclan et qui va raconter la vérité. Qui a écrit un livre, Qui a d'ailleurs. écrit un livre tout à fait émouvant, hein, qui va raconter la vérité sur le Bataclan. Voilà. Donc on essaye de réunir des gens d'opinions différentes. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ultra-gauchistes ni Oui. de gauchistes, il faut bien être honnête, il faut Oui. le reconnaître. Mais il y a des gens d'opinions différentes et ils sont les bienvenus. Et le public qui est là est ravi parce qu'on échange librement. Hein. Je crois que mais même il y aurait des gens de gauche, vous les repoussez pas. Oh, pas du tout, ils sont les bienvenus, au Voilà. contraire. Même, non, au contraire. Bon, Au contraire, qui me contredit m'enrichit. voilà. Tout à fait. Disait Pascal ou Montaigne, je ne sais plus. Très bien, Gilbert Collard. En tout cas, merci de nous avoir invités une fois de plus à Merci à WM vous, TV. hein. Merci Et à puis je vous donne rendez-vous pour un prochain interview, pour une prochaine session d'information sur HWM TV. Restez-nous fidèles. Merci, à bientôt. Au revoir.